Comment trouver une église? Comment trouver sa deuxième maison? Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, par la grâce de Dieu. Donc voilà, bienvenue dans cette vidéo. On m'a posé une question, comment trouver une église, comment trouver sa deuxième maison, etc. C'est un commentaire que j'ai eu de la part du groupe que je gère sur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, ça s'appelle Chrétiens Ensemble. C'est pour permettre aux chrétiens francophones de toute la France, mais aussi d'outre-mer et d'Afrique du monde entier tout simplement, de pouvoir échanger ensemble, de parler ensemble et de sortir de cette solitude qu'on peut avoir quand on n'a pas d'amis chrétiens, qu'on n'a pas d'entourage chrétien. Voilà, prendre des forces dans ce groupe à ce niveau-là en faisant vivre la fraternité chrétienne sur le digital, sur Discord. Je vous en dis pas plus, le lien est en bio. Et donc dans ce groupe, j'ai reçu le message de la part d'une personne qui se posait la question, comment on trouve sa deuxième maison? Comment on fait pour trouver cet endroit où je me sentirais à ma place, cet endroit où je serais chez moi, cet endroit où règne le Christ, où règne l'amour, où je pourrais grandir, m'enraciner, etc., etc., où je serais vraiment bien, quoi. Comment on fait pour trouver cet endroit? Et ben, c'est la question qu'on m'a posée, comment je fais pour trouver une église? C'est une question qu'on me pose souvent, et donc j'ai décidé de faire une vidéo YouTube pour vous en parler. On va en parler dans 5 secondes, et c'est moi juste me présenter juste avant, donc je m'appelle Constant, et je fais des vidéos chrétiennes sur les réseaux depuis 2024. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify en podcast, etc., etc. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Et cette vidéo s'adresse à tous les chrétiens, peu importe votre confession, peu importe d'où vous venez, peu importe si vous êtes baptisé ou pas. Si vous êtes chrétien, cette vidéo est faite pour vous. Voilà, dans mon contenu, j'essaye de rester oui, de rester tout simplement audible par le plus grand nombre. Donc voilà, vous êtes à votre place, sentez-vous chez vous. On va parler ici en toute transparence. Les amis, il y aura une première partie dans cette vidéo où je vais vous parler du coup de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut mettre en place pour trouver une église, les étapes à suivre. Et puis une deuxième partie où je parlais en fait je vais vous donner des éléments de discernement. Parce que ça peut être difficile quand on arrive dans la foi chrétienne de se dire comment on fait la différence déjà entre les différents types d'églises qu'il peut avoir, quels sont les dangers, comment ne pas tomber dans une trappe. Enfin, il y a plein de choses à savoir en ce qui concerne les églises. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises expériences, de mauvais témoignages, des personnes qui sortent d'église où il y a eu des abus spirituels, où il y a eu des choses qui n'allaient pas. Donc voilà, ça va être une deuxième grosse partie vraiment sur ce sujet-là, les éléments de discernement à avoir. Et je vous en dis pas plus, j'en parlerai juste après. La première chose à mettre en place, en fait, vous allez voir, c'est très instinctif sur comment trouver une église. C'est tout con, c'est tout bête. Mais aujourd'hui, vous êtes en Christ, aujourd'hui, vous êtes chrétien. La première chose à faire, c'est de prier. C'est de solliciter l'aide tout simplement de votre Père qui est dans les cieux, de solliciter l'aide de Jésus-Christ, de prier et de demander à Dieu, Seigneur Jésus, guide-moi, guide-moi, va en avant de moi, envoie ton Esprit Saint en avant de moi, ouvre les portes, débloque les routes, et puis va préparer cette place qui est faite pour moi. Montre-moi le lieu où je me sentirai à ma place, où je me sentirai chez moi. Voilà, mets sur ma route des bonnes personnes, faites que dans ce lieu, les gens soient bienveillants, à l'écoute, attentionnés et m'aident à grandir. Faites que ce soit un lieu où moi aussi j'aurai quelque chose à apporter, un lieu où je me sentirai à ma place. À ma place. Vous demandez tout ça à Dieu dans la prière, vous demandez tout ça à Dieu, à l'Esprit Saint, et n'oubliez pas dans vos prières de laisser un temps de silence. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, laissez un temps de silence. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est parler à Dieu. Laissez un temps de silence pour vraiment dire à Dieu, ok, maintenant que j'ai dit ça, je t'écoute. Parce que lui-même, il peut déjà vous dire, ok, très bien, mais si tu cherches un lieu où me prier dans la bienveillance et dans l'amour, eh ben tiens, va parler à telle personne. Ou tiens, rappelle-toi, il y a telle personne qui au collège était chrétienne, ou machin, etc. Et il va déjà te mettre des idées dans la tête et commencer à te répondre en fait. Donc écoutez son cœur, écoutez vos pensées et laissez-vous guider un petit peu par ce qui vous vient dans le temps de silence, juste après avoir demandé ces choses-là à Dieu. Petit aparté, dans la question, on m'a posé la question, est-ce que c'est gênant
si je vais à l'église avec une personne qui va généralement avec sa famille ou qui va avec des proches. La formule précisément c'était je n'ose pas demander à mes amis chrétiens car ils y vont généralement en famille et j'ai peur de déranger, etc. Sache que, je vous parlais en mon nom, mais je ne connais aucun chrétien, et vraiment je connais du monde, je connais aucun chrétien qui sera gêné d'accompagner une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas d'église, qui ne connaît pas le milieu chrétien, etc., d'accompagner pour la première fois une personne à l'église. N'importe quel chrétien a envie de faire découvrir cette chose incroyable qu'est la communion entre chrétiens, la fraternité chrétienne, une personne qui débute. Donc n'aie pas peur de déranger, pose la question. Si ça les dérange, ils te le diront. N'aie pas peur, vas-y avec eux. C'est déjà un premier contact. Et justement, c'est deuxième conseil que j'allais donner, c'est de ne pas y aller seul. Essayez, si vous le pouvez, d'aller dans des églises où vos proches vont déjà. Comme ça, il y a déjà un gage de confiance, un lieu qui est pas trop bancal, très bien. Mes proches y vont déjà, donc je les accompagne. Et puis vous-même aussi, si vous êtes timide, voilà, ils peuvent vous introduire à des gens, vous pouvez commencer à vous faire des amis là-bas, des connaissances. C'est plus simple, c'est plus fluide si vous avez déjà quelqu'un de votre entourage qui pourra vous guider, vous accompagner dans ce processus. Donc la prière et l'entourage. Voilà, allez-y, testez dans votre entourage, vos amis, vos proches, vos tantes, même vos tontons éloignés, vos connaissances de boulot, de taf, etc. Osez demander, osez demander, osez demander. Donc l'entourage, ouais, ça joue beaucoup. Après, il y a plein de choses. Le troisième conseil, c'est un peu plus pratique. C'est des applications, des trucs qui existent, genre des sites web, genre des sites diocésains. Je sais pas si pour ceux qui connaissent, bon, c'est un terme qui est très utilisé dans l'église catholique. Et en gros, un diocèse, D-I-O-C, accent grave S-E, c'est en gros un terme pour désigner le territoire, le département. Par exemple, le diocèse du 75, diocèse de Paris, diocèse du 94, diocèse de Créteil, etc. Et c'est pour désigner l'ensemble des fidèles et des églises d'un territoire, tout simplement. Et donc chaque diocèse a ce qu'on appelle un évêché, donc c'est le bâtiment qui gère ce territoire, et donc tu as une cinquantaine de personnes qui travaillent là, donc c'est le métier de prendre soin du peuple de Dieu, donc de prendre soin des fidèles, des chrétiens de ce territoire-là. Donc tu as des services, donc l'évangélisation des pauvres, évangélisation des malades, évangélisation des prisonniers, évangélisation des jeunes. Tu as tous ces services-là, plein de services de plein de catégories sociales, famille et société, etc., qui sont là pour prendre soin de toi, tout simplement. Pour prendre soin de toi. Donc tu peux taper le site diocèse de machin, et tu les appelles et tu leur dis, bah, je suis seul, j'aimerais trouver une église, etc. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi, etc. Et ils vont te guider, ils vont t'accompagner. Donc n'hésite pas à appeler le diocèse de ton département. Ils vont forcément te guider, ils ont forcément des réponses à t'apporter. Première chose. Deuxième chose, un autre site que je connais aussi, c'est mes.info, M-E-2-S-E.info, qui est un site assez cool aussi pour trouver des églises autour de chez soi. Voilà, c'est très cool. J'en dis pas plus. Je vous mets les deux liens juste en dessous, pareil, si ça vous intéresse. Et puis ouais, après, l'entourage. L'entourage, c'est ce qui marche de mieux. C'est ce qui marche de mieux. Là, je vous ai donné deux outils si vous voulez trouver une église plutôt catholique. C'est vrai que côté protestant ou orthodoxe ou évangélique, je connais pas trop, malheureusement. Mais vous allez voir, je vais vous en parler juste après. Pour les éléments de discernement, tiens, est-ce que c'est une bonne église ou pas? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme danger? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les églises. Donc voilà, tout simplement. Je pense qu'on va entamer cette deuxième partie là-dessus, où je vais essayer de vous donner quelques éléments pour vous repérer dans le christianisme, les différents types d'églises, etc. Il faut savoir que les églises, disons, enfin, le corps du Christ, l'ensemble des chrétiens, tous les chrétiens, se divisent en trois grandes catégories. On va dire ça comme ça. Je vais dire les termes, je vais pas employer de pincettes ou quoi, comme ça ce sera plus simple. Parce que si je commence à dire, ah bah non, faut pas dire branche, faut dire confession, parce que sinon moi, on va employer les termes. Bref, trois grandes catégories. Catholique, orthodoxe, protestant. Catholique, orthodoxe, protestant. En France, ce qui domine globalement, c'est le catholicisme, même si on a beaucoup d'églises aussi protestantes.
Euh, L'orthodoxie est beaucoup plus répandue en Europe de l'Est. La foi évangélique est beaucoup plus développée aux États-Unis. Et en fait, ça se mélange aux États-Unis en Afrique aussi, en partie, par exemple au Congo, etc. Bref, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près ce qu'il y a comme différentes catégories. En France, malgré tout, tu retrouves de tout, de l'orthodoxe, du catholique, du protestant. Et donc, dans le protestantisme, tu vas avoir différentes aussi catégories, adventistes, pentecôtistes, machin. Par exemple, l'église MLK est protestante, je ne saurais pas te dire. J'allais dire une bêtise, genre adventiste ou pentecôtiste, un truc comme ça. Bref, t'as des sous-confessions, enfin t'as des sous-catégories dans une grosse confession. Et dans le protestantisme aussi, tu as ce qu'on appelle la foi évangélique, qui va être, je dirais, on peut dire c'est une sous-catégorie du protestantisme, elle est tirée du protestantisme, mais elle est tellement grosse et tellement indépendante aujourd'hui qu'on peut carrément dire que c'est une quatrième confession. Euh, je vais vous parler du protestantisme et du catholicisme parce que c'est les deux que je connais, c'est les deux que j'ai pratiqués, c'est les deux que j'ai expérimentés. Euh, et des plus et des moins de chacun qui peuvent vous aider à appréhender le milieu. À appréhender le milieu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais déjà parler des églises catholiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas aller dans une église catholique, et je trouve que c'est le problème, l'un des gros soucis, c'est peut-être l'accueil. En tant que catholique, on ne sait pas accueillir. Voilà. Personnellement, moi, je suis catholique. On ne sait pas accueillir. C'est une culture en France. C'est une culture qu'on n'a pas où la foi est considérée comme quelque chose de très intime. Donc les gens, la première chose qu'ils vont avoir, en fait, quand ils vont te voir en tant que nouveau, la première peur qu'ils vont avoir, c'est de te déranger, ou bien de te faire peur, ou de venir, tu sais, obstruer ton discernement, etc. Donc il y aura plus cette peur de te déranger. Donc c'est pour ça que parfois tu vas avoir des regards, mais les gens vont pas forcément venir vers toi, etc. Ça dépend des églises, ça dépend vraiment des églises. Que ce soit dans Paris ou plutôt en banlieue ou peu importe la ville, mais généralement les gens vont plutôt éviter de venir te voir parce que la foi c'est très intime, c'est intérieur, etc. Et donc si tu veux ouais, si tu veux te faire des amis dans une église catholique, soit t'attends la fin de la messe, tu discutes un peu avec les gens sur le parvis, c'est-à-dire à la sortie de l'église ou quoi, soit tu vas voir le prêtre ou les personnes autour de prêtre à la fin de la messe, qui sont généralement des personnes qui sont au service de l'église, parce que ça discute entre eux, enfin la messe et tout, et tu leur dis, ok, quels sont les prochains repas partagés, parce que c'est typiquement ce qui peut se passer, enfin c'est des événements qui sont là justement pour partager ensemble, entre communautés, discuter, etc. Tu demandes les prochains repas partagés ou les prochaines activités de l'église, et c'est là où tu pourras vraiment parler, être introduit, échanger, etc. etc. C'est vrai que quand tu vas à l'église, genre le dimanche à la messe, c'est vrai que c'est très difficile de parler à quelqu'un et tout, tu vas te sentir très seul si tu vas tout seul, parce que voilà, ça parle pas, c'est timide ou c'est intérieur, c'est intérieur. On va dire ça comme ça. Les églises catholiques, tu peux aller dans une église catholique à Angers comme à Paris, c'est pas un problème parce que toutes ces églises sont sont tous, comment dire, l'enseignement de toutes ces églises sont tous sous le Vatican, c'est un seul, enfin c'est le même, etc. À peu près, les homélies, c'est-à-dire les commentaires que vont faire les prêtres sur la parole vont être différents évidemment parce que c'est une sensibilité différente, mais tout le catholicisme je veux dire que ça comme ça, est formaté par le catéchisme, c'est-à-dire un texte sur lequel on s'est tous mis d'accord, un peu comme une sorte de code civil, sur lequel on s'est tous mis d'accord pour dire, ok, nous en tant que catholiques, on croit en ça, etc. etc. Donc ça s'appelle le catéchisme de l'Église catholique, et donc tous les chrétiens croient en ça, et c'est notre base en fait, c'est notre texte de base. Et autour de ça, on brode, on réfléchit, on échange, on est enseigné de la part des prêtres, qui sont donc les personnes qui célèbrent la messe, etc. Voilà ce que je peux dire un peu sur l'église catholique. Ça va être un peu fouillis parce que j'ai envie de rebondir là maintenant sur du coup les églises évangéliques qui sont un peu vraiment l'opposé. Et à la fin, je répondrai à la question, mais du coup, est-ce qu'en tant que chrétien, on est obligé de choisir une confession ou pas? Qui est une question très intéressante qui revient beaucoup, à laquelle du coup je vais répondre à la fin de cette vidéo. Pour rebondir du coup sur les églises évangéliques, du coup oui, l'église évangélique est, alors protestant, pas vraiment, puisque ça se rapproche pas mal du catholicisme, en vrai, le vrai protestantisme. La foi évangélique, c'est autre chose. C'est presque l'opposé
du catholicisme, dans le sens où eux, leur système est pas du tout, je dirais, dirigé vertical ouais, dirigé par un seul, enfin, par le Vatican, par une institution, qui est le Vatican, un État, même, parce que l'État du Vatican, c'est un État. Eux, dans la foi évangélique, c'est très indépendant. C'est très indépendant, et donc chaque église va avoir son propre enseignement. C'est pour ça que si tu évolues les églises évangéliques, qui sont pas comme dans des bâtiments, des grandes églises, grandes pierres, anciennes pierres et tout, comme on peut voir dans Paris ou quoi, c'est vraiment plus le lieu, c'est plus, comme, je vais pas dire une salle de spectacle, mais ouais, c'est une salle avec des chaises, micros, etc. Normal, quoi. Et leur système, du coup, est beaucoup plus basé sur l'indépendant, ce qui fait que d'une église à une autre, tu peux avoir un enseignement complètement différent, parce que ça va dépendre du pasteur qui s'occupe de l'église. Voilà, il y a ce côté beaucoup plus indépendant, et il y a moins de regard, du coup, parce qu'il n'y a pas d'institution au-dessus, il y a pas forcément de regard sur ce que va dire le pasteur dans son église, parce que ça peut être, bah, moi par exemple, demain je peux me lever, prendre un lieu, etc., et dire, ok, c'est une église, c'est le ministère de Constance Essou, et maintenant, bah, la manière de faire vivre, c'est par les dons des fidèles, le soutien des fidèles, ce partage, cette communion, etc., etc., etc. Évidemment, il y a une formation pour devenir pasteur, et en France, la majorité des pasteurs sont formés, j'ai envie de dire, mais il y en a quand même qui ne sont pas formés ou qui se forment mal et qui, du coup, vont avoir des enseignements qui ne sont pas ajustés, qui sont même faux. Et justement, ce côté très indépendant ou très c'est ton église et tout, bah, malheureusement, favorise les dérives. Malheureusement, favorise les dérives. Donc, fréquemment, tu peux tomber sur des églises qui vont se dire église prophétique, où tu vas avoir des abus spirituels parce que le pasteur est pas formé, ou parce que il y a des guerres d'ego, ou tu sais, il y a de l'idolâtrie de la personne ou quoi, du pasteur, ou bien tu vas tomber dans une autre église où en fait l'enseignement est pas du tout biblique, style des églises où on va te dire ah tiens, Jésus n'est pas Dieu, alors que tous les chrétiens s'accordent à dire que la divinité de Jésus, que Jésus est Dieu, c'est réel, quoi. Donc voilà, ce côté-là très indépendant, malheureusement, favorise les dérives. Et donc c'est pour ça que je t'encourage à faire attention, et donc à aller à l'église, si c'est une église évangélique, aller à l'église avec des personnes que tu connais, parce qu'au moins tu as ce gage de confiance, où ça peut limiter du coup les dérives, du moins l'isolement face à un truc que tu découvres. Si on te dit, si tu découvres un truc, on te dit c'est comme ça, ben en fait que c'est pas comme ça, bah forcément, on va avoir du mal à débunker le truc derrière, ou tu vas être seul face à ce que tu reçois, et donc c'est mieux d'y aller avec une personne qui va t'aider à débunker, à comprendre, etc. etc. Voilà un peu pour les églises évangéliques et les potentiels dangers. Évidemment, et je salue mes frères évangéliques s'ils passent par là, l'accueil, malheureusement, est quand même beaucoup plus chaleureux. Les célébrations aussi sont plus chaleureuses. Là, je parle vraiment de la forme, hein, parce que c'est ce qui choque le plus. Le fond, c'est autre chose. Mais sur la forme, l'accueil est plus est mieux fait, malheureusement, même si tu as des églises évangéliques où ça se passe mal. Je vais pas dire malheureusement, heureusement, parce que ça montre l'exemple. Les célébrations sont beaucoup plus, je dirais, dynamiques, beaucoup plus de musique, et par contre, il n'y a pas ce côté du sacré. Le sacré n'est pas vraiment présent, c'est-à-dire tu viens, tu es là pour louer, prier, être enseigné, etc. Et c'est des choses que tu reçois de manière très simple. De manière très simple. Il y a pas du tout ce côté sacré qu'on va retrouver du coup dans le côté, dans les églises catholiques, etc. Vous voyez, c'est un peu un mélange, je compare un peu les deux, puisque c'est ce que je connais. Mais voilà, je vous dis un petit peu ce qui va pas dans l'autre. En fait, c'est vraiment une question de comment est-ce que tu souhaites être enseigné, et ouais, comment est-ce que tu reçois la foi? Comment est-ce que tu aimes recevoir la foi? Il y a ça, et il y a aussi, là je parle que de la forme, mais je suis conscient, il y a des frères, il y a des frères, je sais, qui vont m'écouter, qui vont me dire, oui, mais tu parles pas du fond, etc., etc. Oui, d'accord, le fond, quelque part, ça vient après, parce que quand tu découvres une église, le premier truc qui te heurte, c'est la forme. Le fond aussi est très important. Et le fond, du coup, bah, tu vas le découvrir petit à petit. C'est à toi de choisir un petit peu aussi. Euh, non, c'est pas à toi de choisir. En fait, c'est compliqué. En ce qui concerne le fond, parce que les églises protestantes, et donc évangéliques aussi, et les églises catholiques vont avoir vraiment chacune des manières très différentes. En fait, le catholicisme a une manière très différente de même lire et de concevoir
ce qu'est le texte biblique, ce qu'est la Bible. Dans l'Église catholique, tu vas retrouver beaucoup plus ce côté de parole vivante, où en fait, même s'il a été écrit quelque chose, enfin, il a été écrit quelque chose il y a 2000 ans, et bah le catholique il va dire ok, je vais essayer de capter l'esprit et de l'adapter à ce qu'il y a. Enfin non, je sais pas comment expliquer, mais il y a ce côté d'église vivante en fait, où on se base beaucoup plus sur ce qui a déjà été fait, comme les pères de l'église, qui a déjà été réfléchi, etc. Et c'est une église qui prend en âge. Les églises protestantes sont beaucoup plus évangéliques, sont beaucoup plus terre à terre sur la parole, et ont pas du tout ce côté tradition et ce côté ce qui a été fait, on le reprend, etc. Donc voilà, après c'est je vais pas parler du fond parce que ce serait trop compliqué. On va rester sur la forme et sur le lieu église. Le fond, en vrai, il y a deux vidéos du Père Mathieu, quoi qu'on puisse dire sur lui, du Père Mathieu qui sont bien faites sur les différences entre catholiques, protestants et orthodoxes. Je vous renvoie vers cette vidéo puisque moi je ne serais pas la bonne personne pour vous parler de tout ça. Euh, Peut-être une dernière chose. Ouais, peut-être un dernier conseil avant de passer à la question, est-ce qu'il faut être d'une certaine confession? Bah, en vrai, tout ce que j'ai dit, voilà, c'est le plus important, ça va être vraiment d'être en paix et d'écouter en fait ton intériorité. Voilà, c'est ça, écouter son intériorité. Que te dit ton cœur? Quand tu découvres un lieu, quand tu rentres dans ce lieu, etc., que te dit ton cœur? Parce que c'est par là que l'Esprit Saint va te parler. Que te dit contre ton cœur? Et je vais le répéter à la fin de la vidéo. Que te dit ton cœur? Répondons à la question maintenant, est-ce qu'il faut être d'une confession ou pas? Est-ce que c'est obligatoire? Selon moi, oui, il est important de... Alors selon moi, oui, il est important je ne veux pas dire d'être d'une confession, il ne faut pas l'être pour l'être. C'est un discernement, il faut prendre le temps de dire, ok, où est-ce que Dieu m'appelle, qui je suis, et comment est-ce que j'ai besoin de recevoir la parole, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a tellement de confessions, de subtilités différentes, que ce soit dans le catholicisme, l'orthodoxie ou le protestantisme, où là, c'est vraiment très diversifié. Tu vas forcément trouver ta place. Et le tout, c'est pas de dire, ok, je suis juste chrétien, parce que, en fait, si tu es juste chrétien, c'est bien d'être juste chrétien, mais il faut que tu sois dans une église. Tu vois, parce que si tu sautes d'église en église, si un dimanche t'es chez les catholiques, l'autre dimanche t'es chez les protestants, en fait, tu vas te perdre. T'auras pas de racines dans ta foi, t'auras pas de lieu où tu seras basé, etc. Et à la moindre épreuve, au moindre moment, ta foi, elle va faire comme ça, elle va se détacher et tu vas rentrer en baisse de foi, doute, machin. Non, finalement, j'arrête, c'est trop compliqué. Donc le tout, c'est même pas question de qui a la vérité, puisque il y a des évangéliques qui iront au paradis, des catholiques qui iront en enfer, et ainsi de suite, parce que c'est une question de l'homme, et pas une question de la confession. Il y a pas de... Ces trois confessions, tous les chrétiens reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, et donc il n'y a pas de personnes qui... Je dirais, comment dire? C'est pas une question de si je crois, si je choisis là, je vais aller en enfer, et si je choisis l'autre, je vais aller au paradis. C'est pas une question de ça. C'est beaucoup plus complexe, mais par contre, il faut se baser quelque part. Il faut trouver un lieu, rentrer dans une communauté où tu as tes racines, parce que sinon, malheureusement, en fait, tu pourras pas grandir. C'est comme une plante. En fait, si la première semaine, tu la mets dans une terre, tu le mets dans un pot, ensuite tu l'enlèves de ce pot-là, tu le mets dans un autre, tu l'enlèves de la terre, tu te déracines, tu le mets dans un autre, et puis la semaine d'après, tu changes, en fait, la plante, elle va mourir. La plante, elle va mourir parce que tu lui changes trop d'endroits différents, d'environnements différents. Donc voilà, il faut se baser quelque part, avoir une église, un enseignement comme base. Et puis après, évidemment, ça n'empêche pas, et c'est ce que je fais aussi beaucoup, ça n'empêche pas, une fois que tu as ta base, une fois que tu es formé, une fois que tu es, voilà, t'es basé, etc., de rester sensible, de rester fraternel, de rester à l'écoute de ce que vont dire d'autres frères et sœurs d'une autre confession. Typiquement, il y a une semaine que je trouve très intéressante et que je trouve géniale, qui s'appelle la semaine pour l'unité des chrétiens, qui se passe la dernière semaine de janvier chaque année, et qui est là pour dire, ok, les chrétiens, on a beau dire tout ce qu'on a à dire, il faut qu'on puisse prier ensemble, il faut qu'on arrête de diviser le corps du Christ. Et ça, c'est important. Ça montre qu'il n'y a pas de barrière entre ces confessions-là. Par contre, il y a des différences.
et pouvoir s'identifier comme différent. C'est ce qui nous permet de vivre en société aujourd'hui, de vivre en paix. Et donc, il faut savoir respecter ces différences. Parce qu'elles sont là, elles ne sont pas là pour rien. Elles nous permettent d'exister en société, d'exister ensemble. Maintenant, quand on érige ces différences en barrières, c'est là où ça devient compliqué et c'est là où malheureusement on rentre dans le péché puisque Dieu ne veut pas qu'on divise son corps. On dit le corps du Christ, l'Église avec un E majuscule, l'ensemble des chrétiens. Voilà, il faut pas le diviser. Mais voilà, base-toi quelque part. Dans tout cas, prends le temps de discerner, prends le temps de découvrir, tu vois, de voir le lieu où tu te sentiras à ta place. C'est pas pressé. C'est pas pressé, c'est pas parce que t'as pas la réponse maintenant, dans une semaine ou dans un mois ou dans plusieurs mois, que tu dois te dire, ok, bah maintenant je choisis d'être sans confession et c'est tout, et j'irai chez les catholiques comme chez les protestants. Ça va être compliqué malheureusement. Ça va être compliqué. Mais prends le temps de discerner, c'est comme le mariage. Le mariage c'est important, mais c'est pas pressé. Voilà, c'est exactement la même chose. Je n'en dis pas plus, et je vous souhaite les amis une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, c'est une question de où est-ce que tu te sens chez toi. Écoute ton cœur, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, et puis sollicite aussi la prière de tes amis chrétiens qui pourront te dire, ok, je vais prier pour, je sais pas, Sabrina qui cherche son église, je vais prier pour Laura, je vais prier pour telle personne, etc., etc. Voilà, laisse-toi porter aussi par la prière des chrétiens qui t'entourent. Je te souhaite une très très bonne journée, sois abondamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Des bisous, ciao ciao, c'était Constant.